n'oubliez pas votre état émotionnel, positif, etc. Ils le ressentent. N'ayez pas d'appréhension, c'est tous des chevaux très très doux, très attentionnés. De formation, effectivement, je suis travailleur social, je suis éduc, et donc du coup j'ai travaillé avec plein de publics différents. Des jeunes en situation de rupture sociale, des enfants avec surdité et handicap associés, des adultes avec handicap. Et ensuite, j'ai glissé vers l'insertion sociale et professionnelle à la mission locale de Rennes, où je travaillais avec les publics qu'on appelle publics errants, c'est-à-dire publics à la rue et tout. Je les accompagnais dans la notion globale, sociale et parcours professionnel sur la réinsertion, en fait. Entre nous! Depuis 3 ans, on collabore avec WeCare, la mission locale de Rennes, sur de l'accueil de jeunes, sur des semaines qu'on a intitulées remobilisation ou identification de compétences. Des jeunes qui ont besoin de reprendre confiance en eux, reprendre confiance en leurs capacités, faire ensemble, agir, et du coup avec l'animal qui est l'animal partenaire qui leur donne des sources de motivation importantes, et un projet, un fil rouge par exemple ici, qui va être de choisir un arbre en fonction de sa valeur, de ses représentations, et en fait ils vont le planter, il va rester là cet arbre dans le cadre du bois, on a appelé ça le bois WeCare, en fait avec ces arbres où ils laissent une trace de leur place, ils s'enracinent dans un endroit précis. Moi j'adore les animaux, donc du coup à la base c'est pour ça que je m'étais inscrite, mais disons que j'avais un peu besoin de reprendre un rythme, mais la remobilisation c'était pas quelque chose, bon ça me passait un peu par au-dessus disons, et j'avais vraiment envie de passer du temps avec les animaux, et là ça me fait vraiment super plaisir, et puis on a un groupe super dynamique, on est bienveillantes les uns l'une avec les autres, et ça aide à avoir envie de venir tous les matins. Ça m'a beaucoup ouvert à des personnes que je ne pensais pas m'ouvrir auparavant. Et bien aussi faire des choses que je ne faisais pas auparavant, comme par exemple poser des questions, répondre aussi aux questions, et m'ouvrir aux autres et me confier. Et ça a été très utile pour moi et pour mon avenir, que ce soit social et professionnel. En 2008, je réfléchis parce que j'avais plein d'idées en tête, notamment avec les animaux, et avec des protocoles, mais des méthodologies, ce qui a glissé après vers des protocoles thérapeutiques où l'animal fait complètement sens dans l'envie de faire avec et pour l'animal. Donc en accord avec la mission locale de Rennes, où ils me soutiennent dans mon parcours, je me lance dans les premières expérimentations que je mets en place avec des personnes âgées, personnes avec handicap, et aussi un projet assez novateur à l'époque d'intervention en prison dans le cadre des risques de passage à l'acte. J'expérimente, je développe tous ces modèles-là pendant plus de 2 ans. La médiation par l'animal, c'est tout ce qui est contact avec l'animal. Mais médiation par animal, c'est tout ce qui analyse les protocoles, partir des besoins de la personne et comment mettre du sens à collaborer, à être attentionné avec l'animal, et en même temps à pouvoir avoir un apport personnel dans ses contextes de vie. À une époque, on intervenait avec 13 publics différents et on a des nouvelles demandes. Par exemple, les futurs projets qu'on est en train d'expérimenter avec l'Éducation nationale sur l'intervention auprès des enfants à besoins spécifiques. Salut. Allez, tu files. Oui, Priscille, tire pas. On est à l'école privée de Saint-Aubin d'Aubigné, l'école Bon Secours. On va faire une séance de médiation par l'animal avec 8 enfants, 5 de maternelle et 3 de primaire. 2, 3, 4. Allez, Sarah. Travailler des compétences que les enfants ont besoin de mettre en place à l'école et qui parfois ça peut être un peu difficile, et l'animal va les motiver à faire des exercices, à se concentrer, à penser ce qu'ils veulent mettre en place, à donner des consignes. Donc on va solliciter aussi le langage, tout plein de choses, et surtout la confiance en soi. Ouais, tu la caresses pour la féliciter. Les chiens sont hyper réceptifs. Si tu le regardes dans les yeux, que tu te positionnes devant lui et que tu crois à ce que tu lui dis, il obéira, il fera ce que tu lui demandes. Ok, allez, caresse-la, c'est bien.
Notre philosophie, entre nos deux activités, on a vraiment deux activités distinctes, c'est ce que nous pratiquons, nous transmettons. Parce qu'on a effectivement des besoins au niveau des établissements, des demandes. De plus en plus, c'est un métier qui est en plein boom, mais il faut le structurer, l'organiser. On peut venir avec un animal, le faire caresser, c'est pas pour ça qu'on fait de la thérapie assistée par les animaux. Quelles sont les compétences du praticien, qu'est-ce qu'il doit développer dans la coopération avec l'animal, dans la connaissance du public, dans ses besoins. Donc tous ces éléments-là, effectivement, par rapport à toutes les demandes existantes actuellement, et on est sollicité par beaucoup d'établissements sur toute la France et même plus loin, pour que du coup nos méthodologies effectivement puissent être enseignées à des salariés ou à des personnes qui pourraient intervenir au sein de ces établissements. On forme des professionnels santé sociale, paramédicale, qui ont la compétence d'accompagner les personnes avec fragilité. C'est d'abord ça. Après, il y a les affinités avec les animaux. Ça doit être une complicité, que tu évoquais, le charisme envers les animaux, etc. Il doit y avoir quelque chose qui soit assez naturel par rapport à ça. Oui, je suis fier, je le partage aussi avec Laurence, c'est important. Je pense qu'on a un engagement qui est fort et sincère, et effectivement d'avoir les retours actuels, et puis la transmission c'est aussi une source de fierté, oui tout à fait.